Bonjour, donc je vais vous faire un tutoriel sur un collier avec donc du fil d'aluminium de diamètre 4 mm, du fil d'aluminium de diamètre 2 mm. Donc il faut toujours la petite pince coupante et la pince plate donc pour le fil de 2 mm. Par contre pour le gros fil, j'utilise une plus grosse pince coupante parce qu'il faut bien plus difficile à couper et une pince plate beaucoup plus large pour pouvoir manipuler le fil sans l'abîmer, parce qu'avec une pince trop fine, la pince elle se tord et elle abîme le fil parce qu'on est obligé de trop forcer sur le fil s'abîme trop vite. Donc on va couper donc un tour de cou. En fin de compte, je vais me servir du gros fil pour faire le tour de cou et je vais habiller le gros fil du petit fil, du fil 2 mm. Donc bon, c'est bien, le rouleau est de tour de cou, je sais qu'il faut rajouter à peu près 5 cm de tour de cou pour avoir un tour de cou moyen. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc il faut y aller de bon cœur. Voilà, donc là, on forme le tour de cou. Voilà, donc avec la grosse pince plate, on ferme toujours pour éviter de se blesser. Donc c'est pas le même que le fil de millimètre, hein. Beaucoup plus difficile à travailler, beaucoup plus dur, donc forcément beaucoup plus de force nécessaire. Et franchement ouais, on peut faire beaucoup moins de formes avec parce que voilà, il faut une grosse pince plate, donc on peut pas faire des formes petites. Il est un peu plus difficile à travailler. Par contre il est vraiment très pratique. Pour les tours de cou, je fais aussi des tours de cheville avec, des bracelets simplement. On peut faire des grosses choses, des choses jolies, mais par contre voilà, des grosses formes, ça va être quelque chose de très simple. Par exemple juste une petite spirale, c'est des choses très simples à faire avec, parce qu'on peut pas le manipuler aussi facilement que du fil de 2 mm. Donc là avec le fil de 2 mm, j'ai sorti à peu près 1 mètre de fil en tout, je pense là, environ. Je mesure jamais mon fil, donc c'est vrai que comme ça, tout reste unique. Donc, on passe le fil. Voilà, je le plie à peu près en deux. Hein. À peu près, c'est pas pile au milieu. Donc, je l'enfile donc ainsi dessus. Je pose ma pince coupante pour serrer. Voilà, donc là, je vais le serrer pour qu'il s'attache au fil. Hop. Voilà. Donc, il coulissera hein, sur le collier. Voilà. Donc toujours pareil, je remets ma pince. Donc voilà, donc là j'ai fait 2 tours pour pouvoir avoir une base pour travailler, pour qu'il soit accroché au fil, pouvoir faire ce que je veux. Et donc après, ça reste du fil d'aluminium de 2 mm. Donc on peut faire à peu près toutes les formes qu'on veut. Donc par exemple, on va partir sur un collier avec des boucles, parce que j'aime bien. Voilà, donc on part. Alors bien entendu, on peut en faire avec plusieurs couleurs, avec plus de fils. Alors quand on part avec plus de fils, il faut séparer les 2 fils, faire deux attaches comme j'ai fait au début, le faire 2 fois, parce que travailler plus de 2 fils à la fois dans les mains, comme ça, à faire des boucles, le fil devient beaucoup plus raide et ça va être un peu plus difficile à faire. Voilà. Donc voilà. Alors après, moi j'aime bien repartir sur mon tour de cou pour pouvoir l'habiller de façon plus large au lieu qu'il descende plus bas. Voilà, donc on peut faire un peu les formes plus ou moins aléatoires. Voilà, donc là on a dit qu'on partait sur des boucles, donc je vais rester sur mes boucles. Mais après, bien entendu, on peut faire après toutes les formes. Hein. Voilà, une autre. Voilà, donc on a la base du collier, on a à peu près sa largeur, donc voilà. Au centre, et après je vais l'habiller de perles un petit peu pour que ce soit plus joli. Alors j'ai ma petite boîte pour mettre mes perles, donc on va faire quoi? Des perles noires bien entendu, des perles blanches par exemple. Voilà, non, à la place des noirs je vais mettre des roses pâles. Hop. Voilà, donc quelques perles après. Voilà, hop. Donc je vais les faire rejoindre dessous. Quand vous avez besoin de refaire partir un fil plus long d'où il est parti, d'où il est à la base, comme là il était en haut, je vais le faire repartir en bas. Vous les faites passer derrière, ça donne un effet de volume au bijou
Et c'est plus joli que si on le fait passer devant, parce que on va dire que les détails dessous c'est un peu moins gênant s'ils sont moins jolis. Voilà. Donc là, je vais faire passer 2 perles. Donc quand je passe une perle, je fais toujours un tour ou deux autour. Enfin un tour. Parce que quand elle est coulissante, c'est franchement gênant quand on porte le bijou. Voilà, donc je continue d'enfiler mes petites perles. Alors, faut pas tordre le fil parce que sinon elle s'enfile très mal. Voilà. Donc pareil, je fais un tour autour de ma perle, qu'elle tienne bien. Bah, comme pour les bagues avec les perles. Voilà. Et puis... on va les faire passer dessous encore, parce que je n'ai pas envie de le faire descendre plus bas. Hop, parce qu'il ne va pas être très joli sinon. Voilà. Voilà, sous la perle en fait. Comme ça. Vous voyez dessous, il est passé là, là c'est celui-ci. Il est repassé là. Et donc du coup il revient dessus avec l'autre. Alors ils sont, c'est pas très visible mais ils sont là. Voilà. Comme ça, je peux refaire une grosse spirale dessus. Parce que j'ai envie d'essayer. Donc voilà, donc on la voit là. Hein. Voilà, c'est pile comme je voulais que ça tombe, c'est parfait. Voilà, et donc avec les 2 bouts qui restent, on va les faire remonter au-dessus. Il faut toujours donc les fermer, hein, faire une petite spirale, une petite boucle comme vous voulez. Mais il faut toujours qu'ils soient fermés. Hein, parce que l'aluminium quand même, c'est un coup à se blesser. Même pendant un temps, je l'ai poncé. Quand je voulais les laisser droits. C'est vrai que ça blesse pas, une fois bien poncé. Mais bon, c'est plus sûr. Donc voilà. Donc là on a un collier. Donc il coulisse comme ça. C'est pas gênant, enfin il est pas raide. Et donc fait avec du fil de 4 mm et là du fil de 2 mm diamanté. Voilà.